La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 20 ans lorsqu'il devient roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisant les statues, bâtit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfum devant lui. On l'appelait Néhushtan. Vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît. Je prends également le chapitre 20 et je vais lire du 1er jusqu'au 5e verset. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Acclamons pour le Seigneur. Ce matin, je vais nous exhorter sur ces sujets. Je ne vais pas enseigner et je ne vais pas prêcher. Je vais justement nous exhorter pour que nous puissions prier sur ces sujets. Amen. Je vais prendre un petit thème qui nous dit les Néhushtan de Moïse. Voilà, quand on parle de Néhushtan, le Néhushtan ici, c'est les serpents d'airain que Moïse avait dressés dans le désert. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté de l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Et dans ces déserts-là, l'Éternel avait dit à Moïse, il lui a dit: dresse un serpent d'airain. Et ce serpent d'airain se servira à toute personne qui sera mordue par d'autres serpents. Lorsqu'il va seulement lever ses yeux et regarder les serpents d'airain, directement le venin sera détruit. C'est comme ça que Moïse, dans le désert, avait dressé les serpents d'airain selon les recommandements de l'Éternel. Et ces serpents d'airain serviraient à toute personne. Dès que tu es mordu par un autre serpent, tu lèves seulement tes yeux, tu regardes les serpents d'airain. Directement, tu ne mourras pas. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël avaient gardé ces serpents. Alors, lorsqu'ils sont arrivés même dans le pays de Canaan, ils ont gardé les serpents d'airain que Moïse avait dressés. Et dans leur façon de conserver ces serpents, ces serpents étaient devenus comme un dieu pour les enfants d'Israël. C'est comme ça que
qu'un jour, il y a un roi qu'on appelait Ézéchias. Ézéchias est venu et pendant son règne, Ézéchias s'est rendu compte que le peuple de Dieu s'est détourné de la voie de Dieu. Les peuples de Dieu ont commencé à adorer les serpents dont Dieu avait dit de dresser. Alors dans son règne Ézéchias va commencer à briser des idoles dans son règne. Ézéchias va commencer à briser des idoles. Il brise les téraphimes, toutes ces choses-là, il commence à les briser. Et c'est comme ça qu'il va aller jusqu'au point de briser les néouchtans, les serpents des reins que Moïse avait dressés. Le but dont le roi Ézéchias avait brisé les serpents, c'est parce que le peuple avait tourné l'adoration vers les serpents. Au lieu d'adorer les dieux qui avaient dit de dresser les serpents, mais le peuple a commencé à adorer maintenant les serpents lui-même. Alors les rois vont briser les néouchtans. Un jour, dans les chapitres 20 dont nous venons de lire des 2 rois, le roi Ézéchias tombe malade à mort. Je vous relate d'abord l'histoire et puis nous allons y revenir. Amen. Hein? Amen. Le roi tombe malade à mort. Le Dieu d'Israël, l'éternel Dieu, le Dieu pour qui les rois avaient brisé les néouchtans, le Dieu pour qui les rois avaient brisé les idoles dans son règne, va envoyer son prophète Esaïe vers le roi. Il lui dit: va dire au roi Ézéchias de commencer à donner maintenant des ordres à son peuple, qu'il commence à se libérer, qu'il commence à écrire des testaments, parce qu'il va mourir. C'est lui qui parle de la mort du roi Ézéchias. C'est Dieu, le Dieu que Ézéchias a prié. Le Dieu pour qui Ézéchias brisait des idoles. C'est ce Dieu qui envoie son prophète pour lui dire que tu vas mourir avec ta maladie. Lorsque Ézéchias a entendu cette parole, dans ta Bible, dans ma Bible, il est écrit: Ézéchias va tourner les dos contre le mur. Si Dieu nous fait grâce, je vais expliquer un jour sur tous ces mouvements dans la révélation de la prophétie. Ézéchias va faire la prière. Il dit à Dieu: non, Seigneur, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur. Souviens-toi quand même de moi. Et lorsqu'il fait cette prière, la Bible dit Esaïe n'était pas encore même sorti du cour royal. Le même Dieu qui avait dit, qui avait signé la mort du roi, le même Dieu va de nouveau prophétiser à Esaïe. Il dit à Esaïe: c'est vrai que je t'ai dit d'aller prophétiser sur la mort du roi Ézéchias, mais cette fois-ci,
voire reprophétiser que j'ai entendu ta prière, je vais te guérir, tu ne mourras pas. Ce matin, j'aimerais que Dieu puisse reprophétiser sur la vie d'une personne ce matin. Même si la mort était signée dans le ciel, même si c'était les archanges qui étaient décidés de ta mort, que le Dieu que tu sais puisse reprophétiser dans ta maison. Ton amen détermine ton élévation. Si un homme peut te prophétiser, c'est autre chose. Mais quand c'est Dieu qui te prophétise, vouloir ou pas, sa parole ne peut pas retourner contre lui sans pour autant accomplir et assemencer la terre. Mais la prière est capable de revenir à Dieu et que Dieu reprophétise de nouveau. Il est possible que ce matin, que Dieu reprophétise dans le mariage d'un homme, qu'il reprophétise dans ton ministère, qu'il reprophétise dans ton travail. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Les néouchtans de Moïse. J'aimerais entrer dans l'écriture. Lorsque ces enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ont vu le miracle que Dieu avait fait dans le désert. Ils ont vu le miracle que Dieu avait fait dans le pays d'Égypte. Ils ont vu comment est-ce que l'armée des pharaons était envahie par la puissance de l'Éternel. Mais arrivé dans le désert, Dieu s'est dit non, je vais mettre de nouveau mon peuple dans l'épreuve. Et Moïse va dresser le serpent d'airain. Tout serpent dans la Bible n'est pas que l'image des serpents, mais du diable. Alléluia. Amen. Tout dépend du contexte de l'écriture. Puisque la Bible que tu détiens là te demande d'être prudent comme les serpents. Et donc la Bible ne te demande pas de devenir le diable, mais ça te demande de devenir souple comme le serpent. Puisque le temps où nous traversons, c'est le temps où nous devons être très vigilants. Ce n'est pas toute maison qui s'appelle maison de Dieu qui est véritablement maison de Dieu. Alléluia. Amen. Nous croyons par la foi et nous avons aussi la conviction de ce que nous croyons. Ce qui veut dire je crois avec aussi l'intelligence. Amen, hein? Amen. Je ne crois pas seulement pour croire. Je crois aussi avec mon intelligence. Quand tu me prêches là, j'entends aussi avec mon intelligence. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu est devenu dans le fanatisme. Nous sommes devenus dans le fanatisme des pasteurs. Et donc tout ce que l'homme dit, on n'a plus le temps d'aller vérifier ce que le papa a dit dans nos Bibles. Je prie que Dieu nous fasse une grâce, que nous soyons des hommes éveillés dans la spiritualité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors Moïse dresse les serpents. Et c'est vrai que les enfants d'Israël ont été mordis par d'autres serpents. Toute personne qui levait son regard pour regarder les serpents d'airain, directement il avait la guérison. Le serpent d'airain dont Moïse avait dressé. Vous et moi, nous n'avons pas un
un autre serpent que nous puissions adorer. Nous n'avons pas un serpent auquel nous pourrions lever nos regards. Notre serpent de rein, devant qui nous pourrions lever nos yeux, c'est seulement la croix de Golgotha. Parce que lorsque je regarde la croix de Golgotha, le venin qui était dans mon corps va disparaître. Pourquoi? Parce que le serpent qui était sur la croix de Golgotha, qui est véritablement notre Seigneur Jésus-Christ, en lui il avait pris tous nos péchés. En lui il a pris tous nos venins. Tout ce qui était comme faiblesse et maladie, il a pris cela. C'est pourquoi il est écrit, c'est par le meurtrissure de Jésus que nous avons été guéris. Les serpents que nous pouvons regarder, c'est l'œuvre de la croix. Lorsque dans mon esprit, je confesse que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour moi, par la foi que j'exerce en son nom, par la foi que j'exerce par l'œuvre salvatrice, directement j'ai le salut. Alléluia. Amen. Mais regardez là où il y a le piège de Satan. Dieu était dans les serpents de rein. Lorsque Dieu lui-même avait parlé que Moïse dresse les serpents, là Dieu était dans les serpents. Quand tu les regardes, ton venin va disparaître. Parce que c'était sur sa parole. Le peuple d'Israël avait perdu la révélation du temps. Lorsqu'ils ont perdu la révélation, la parole de Dieu n'était plus dans les serpents. C'est pendant que le peuple continuait à regarder les serpents. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Du moment où Dieu a dit dresse les serpents de rein, c'est vrai, dans ces serpents il y avait l'onction de Dieu. L'onction c'est de la parole. Alors le serpent a exercé son travail et cela est passé. Le piège de Satan est intervenu où? Satan a regardé comme ces peuples continuent à adorer ces serpents. Puisque dans ces serpents il y avait l'onction, alors je vais tourner les regards de ces peuples vers ces serpents. Et les peuples ont continué à faire quoi? À donner des offrandes, des parfums à ces serpents. Bien aimé, il n'y a pas un plus grand piège dans notre vie sur cette terre si tu perdais le salut. Tu peux croire qu'en étant derrière cet homme a le salut. Comme il a le salut, il va nous amener aussi vers le salut. Cependant, l'homme que vous suivez est devenu le Néhushtan. Le Néhushtan, c'est ce serpent qui a perdu l'onction de Dieu. Dieu n'est plus dans ces serpents-là. Le peuple continue à garder ces serpents. Regardez comment est-ce que l'idolâtrie est en train d'aller. Nous commençons à adorer la créature que d'adorer le créateur. Mes frères et sœurs, dans ces faibles commencements que nous commençons, même si Dieu t'élevait n'importe comment, même si tu devenais qui je ne sais pas,
garde l'onction. Garde la parole. Dans les cas contraires, tu deviendras le Néoustan. Une personne qui a perdu la grâce, qui a perdu l'onction et qui commence à égarer le peuple. Ainsi Ézéchias va venir. Et lorsque Ézéchias vient, il vient avec la révélation de ramener la vraie adoration à sa place. Mais qui était Ézéchias? Il était un roi. Il était un homme riche. Il était un homme noble. Il était un homme vraiment qui était mieux placé. Mais cependant, il a marché dans l'intégrité. Il a marché dans la révélation. Bien-aimé, il est possible que Dieu t'élève. Il est possible que Dieu te positionne quelque part. Il est possible que tu deviennes un homme haut placé et que tu gardes la sincérité avec Dieu. Il est possible que cela arrive. Ézéchias, malgré qu'il était élevé, malgré qu'il était roi, il a gardé son Dieu. Combien d'hommes politiques aujourd'hui perdus? Il suffit seulement que demain que ton oncle devienne député et il t'appelle petit, viens travailler dans mon cabinet avec moi. Tu pars comme ça. Demain après demain, tu entres dans des sciences mystiques pour que tu aies la protection, pour que tu aies l'anti-empoisonnement. Mais Ézéchias, malgré qu'il était roi, malgré qu'il était riche, il a gardé la révélation de Dieu. Il est marché dans l'intégrité avec Dieu. C'est comme ça qu'Ézéchias a compris. Mais non, Dieu n'est plus dans ses serpents. Même s'il avait dit qu'on dresse les serpents, mais il n'est plus là. Ézéchias a compris que Dieu n'est plus dans des idoles. Il n'est pas là-bas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il est allé briser les serpents. Il est allé briser les idoles. Les Ézéchias d'aujourd'hui, c'est toi. Les Ézéchias de maintenant, c'est toi dont je parle. Tu es la personne que Dieu veut utiliser pour combattre la sorcellerie de ta famille, pour renverser les idoles de ta famille, pour renverser les esprits méchants de la famille. En Israël, il y avait des idoles, il y avait des téraphim. Mais Ézéchias, comme il avait la révélation de son Dieu, il a dit: moi et mon Dieu, nous serons victorieux. Il a combattu les idoles. Dans toute famille, vouloir ou pas, il y a toujours la sorcellerie. Dans toute famille, vouloir ou pas, il y a toujours des combats. C'est comme ça que vous allez voir dans certaines familles. Il y a des filles qui ont le même problème. Il y a les filles qui ont le même caractère. Il y a les hommes qui meurent de la même manière. Il y a tous qui travaillent presque de la même façon. Pourquoi cela? Parce qu'il y a un Néoustan. Il y a un serpent qui est en train de contrôler la famille. Il y a des idoles qui sont en train de contrôler la famille. Écoutez une chose. Pierre marchait avec Jésus. Mais un jour, Jésus va dire à Pierre que Simon Pierre, Satan vous a réclamé
réclamé, elle a mitafuta, vous a réclamé pour vous cribler comme les fromages. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Mais comment est-ce qu'on nous a réclamé plusieurs? Mais tu intercèdes pour moi seul. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui parle à Pierre. Que Satan vous a réclamé plusieurs pour vous cribler à cette fin de l'année 2025. Comme les fromages. Tu vois comment tu manges les beignets là? C'est comme ça que Satan voulait cribler les apôtres. Mais Jésus lui dit, moi, j'ai intercédé pour toi. Mais pourquoi pas pour nous autres? Maintenant Jésus dit à Pierre, alors toi, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. L'intercession de Jésus était en faveur de Pierre. Pour que lorsque Pierre sera sauvé, que lui aussi sauve les autres. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. En cette fin de l'année, vous êtes plusieurs dans votre famille qui ne travaillent pas. Vous êtes plusieurs dans votre famille qui sont bloqués dans le même mode de vie. Jésus peut venir et intercéder pour vous tous. Mais il dit non. Il y a un Ézéchias dans cette famille. Moi, je vais intercéder pour cet Ézéchias. Je vais intercéder pour ces pierres. Je vais intercéder pour Kassongo. Pour que lorsque lui sera sauvé, lorsque lui sera cadre, lorsque lui sera riche, il va aussi affermir ses frères. Le travail que tu as, c'est pour que toi tu sois sauvé, afin que par toi, tes frères aussi soient sauvés. Tes sœurs aussi soient sauvées. Et cela veut dire que si je devenais directeur, mon petit frère me suivra. Ma petite sœur me suivra. Si je deviens pasteur, mon petit frère le deviendra aussi. Mes enfants le deviendront aussi. Pourquoi? Parce que je suis Pierre. Là où tu es, tu es Pierre. Tu es Ézéchias. C'est sur toi que cette parole est en train d'intercéder. Pour que toi au moins tu comprennes le combat de ta famille. Les autres ne peuvent pas le comprendre. Même si tu leur dis allons-y à la prière, ils n'iront pas. Bien aimé, commençons un peu à prier dans notre famille. Ils ne prieront pas. Pourquoi? La clé de leur réussite repose sur tes épaules. Dès que toi tu obtiens le salut, eux aussi vont te suivre. Pourquoi? Parce que tu es Pierre. Parce que tu as la révélation et parce que tu as la grâce. Ézéchias avait compris que j'ai la révélation de Dieu. Malgré que je suis roi, j'ai la révélation de Dieu. Alors je dois sauver mon peuple. Il commence à briser des idoles. Combien des esprits sont dans ta famille? Combien des esprits sont dans ta famille? Lorsqu'on parle des esprits, les esprits existent. Et la parole est esprit. Combien de personnes parlent à mal dans ta famille? Combien de personnes parlent à mal de ton mariage? Ces paroles, ce sont des esprits. Bien aimé, il y a des gens qui attendent que tu es mort pour qu'ils célèbrent la fête. Il y a ceux-là qui attendent seulement que nous licencier mon cage. En ce moment-là, ils vont aller même créditer les unités pour commencer à appeler. Oh, mon achikia nouvelle. Ananguka. Ils attendent cela.
Il y a des esprits dans ta famille qui attendent ta mort pour qu'ils célèbrent la fête. Ézéchias fait toutes ces choses, fait tous ces sacrifices. Il sauve son peuple. Il fait des prières pour son peuple. Il brise des idoles. Tel que toi aussi tu fais des prières pour briser des paroles, des limites dans ta famille. Et après le même Dieu vient dire à Ézéchias, tu vas mourir. Non, tu vas mourir. Vous vous imaginez? Les dieux que tu as servis avec trop de sacrifices. Les dieux pour qui vous vous battez dans ces faibles